Bonjour tout le monde, c'est Catherine Alain de l'association Histoire d'écrire. Aujourd'hui nous recevons Maë Voisard. Bonjour. Bonjour Maë. C'est une joie de t'accueillir ici. Maë, on va passer un petit moment ensemble et avant je voudrais un petit peu parler de l'association Histoire d'écrire. Qu'est-ce que c'est? Donc cette association Histoire d'écrire, elle est basée en Bretagne et à travers les ateliers d'écriture que mène Michel Suzarini, des ateliers qui visent à développer l'expression écrite sous toutes ses formes, expression qui est vecteur de valorisation personnelle et d'ouverture aux autres, et bien ça permet d'amener tous ceux et toutes celles qui veulent écrire à la publication aussi d'un ouvrage. Ce n'est pas obligatoire, mais voilà, ça en fait partie, en grande partie. Alors, moi j'ai des livres sous les yeux, Maë. J'ai deux livres qui s'appellent Ce que bon me semble. Je ne sais pas si on les voit comme ça, mais je les remontrerai. Et ce sont des recueils de nouvelles, c'est ça. Et puis j'ai un recueil qui s'appelle Mer. Donc je pense que c'est un des écrits sur la mer, justement, qui fait partie de notre paysage, notre environnement ici. Et donc... moi, je voudrais savoir comment, on va en parler de ces livres-là, mais avant, je voudrais savoir comment t'en es arrivé à être dans cette association Histoire d'écrire. C'est quoi ton cheminement? Alors, le cheminement, c'est que j'avais commencé il y a 3-4 ans à me remettre à l'écriture, je dirais. Avant, j'ai écrit, mais des choses pour moi. Et puis, je faisais partie d'un petit atelier d'écriture, mais qui ne me suffisait pas vraiment. Et j'ai entendu parler de l'association de Michel. Je suis allée voir une fois et j'ai été conquise. Je me suis dit, c'est vraiment ce qu'il me faut pour aller un petit peu plus loin. Oui, qu'est-ce qui a fait le déclic en fait? Je pense que c'est Michel. C'est Michel Suzarini. Oui, qui sait nous pousser un petit peu plus loin dans nos limites, nous inciter à prolonger un petit peu ce qu'on a envie de dire. Donc c'est ça qui m'a décidé. C'est ça, il nous sort un petit peu de notre zone de confort et puis c'est tout bénéfice en fait pour nous. Oui, oui. Et ta rencontre en fait avec l'écriture dans ta vie, c'est quoi? Alors bon, d'abord il y a eu la lecture. Quand j'étais petite, j'étais vraiment ce qu'on appelle un rat de bibliothèque. Je passais tous mes samedis à la bibliothèque. Et j'écrivais des poèmes, puis j'en ai écrit pas mal. Bon, après, je me suis arrêtée. La vie professionnelle, la vie de famille fait qu'on a moins de temps. Oui. Et puis, mais ça me travaillait toujours, en fait. Et il y a 3-4 ans, je me suis dit, je vais m'y remettre. J'ai commencé à écrire des nouvelles, qui pour moi est un format qui me convient bien, en fait. D'accord. Et ce format de nouvelles, qu'est-ce que c'est une nouvelle, en fait? Une nouvelle, c'est ce qu'on appelle une histoire courte. Ouais. Alors, plus ou moins courte selon les cas. Et moi, c'est un format qui me convient parce que j'ai toujours aimé résumer et faire des choses assez concises, trouver les bons mots pour exprimer ce qu'on veut sans en rajouter trop. Oui, c'est un bon exercice. Exactement. Mais pour moi, j'ai peu de mérite. Je sais que certains trouvent ça extrêmement délicat, difficile. Mais moi, non, ça me vient assez naturellement. Oui, c'est un format qui te convient en fait. Ouais. Ça part vraiment de rien, ça peut partir d'un mot, les histoires me viennent assez rapidement. Bon, après, le plus long, je dirais, c'est la relecture, les corrections, que ce soit d'orthographe, de syntaxe, et puis ensuite être sûr que l'histoire, même si elle est courte, a tout ce qu'il faut pour fonctionner et avec une chute. Voilà, c'est ça la nouvelle. Est-ce qu'il y a une continuité dans le recueil de nouvelles ou bien c'est très disparate? Ça dépend. Les deux premiers, il n'y a pas de continuité. Ouais. Les sujets sont extrêmement variés. Ça peut être la nature, il y a des histoires de mer, des histoires de montagne. J'aime assez l'aventure quand même. Oui. Donc il y a souvent des aventures quand même. D'accord. Dans les grands espaces et tout, c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé depuis que je suis petite. D'accord. Voilà, mais il y a aussi des histoires amusantes, puis quelquefois ça part sur juste une petite chose. Donc c'est très varié. Le troisième recueil par contre, c'est sur la mer. Donc c'est des histoires de mer, des histoires d'hommes, de femmes et de bateaux. D'accord. D'accord. Il y a des choses qui sont autobiographiques dans ce que tu écris? Ah oui, ou bien... forcément. Oui, forcément. Alors, sur la mer, ça m'est relativement aisé, puisque moi j'ai travaillé dans le domaine maritime pendant toute ma carrière professionnelle. D'accord. Donc c'est vrai que les marins et les bateaux, je connais. Oui, tu as beaucoup de choses à raconter. Beaucoup d'histoires, mais bon, après c'est des histoires inventées, et des
histoires. Oui, mais ça peut être aussi des témoignages. Il Oui, peut y oui, avoir oui, des oui. Et témoignages. puis il y a des choses, on sent que j'ai connu quelques personnes qui étaient marins-pêcheurs. Ouais. J'ai connu des drames parfois en mer qui font que, voilà, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, il y en a beaucoup. Mais aussi des histoires rigolotes et plutôt amusantes. Donc j'ai mis un petit peu tout ça. Donc il y a un petit peu tout, il y a à la fois du dramatique, Tout à fait. du nostalgique. On et dit puis- qu'on pleure et qu'on rit. Et puis du joyeux, on pleure et on rit. Et voilà, Ça, et puis c'est tu vois, chouette. le cœur, c'est quand même qu'il y ait de l'émotion. Qu'elle soit dans le bon D'accord. sens ou dans le sens un peu triste, mais c'est pas D'accord. grave. Bah, ça donne L'émotion, envie de lire tes livres hein, parce j'espère. que à partir du moment où il y a d'émotions, enfin moi en tout cas j'aime bien quand il y a d'émotions Oui, dans fait. un écrit. Du coup, bah oui, ça donne envie de lire tout ça. C'est quoi sinon tes passions dans la vie? Est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture? Oui, à part l'écriture et la mer, donc j'ai le cinéma d'abord. Oui. Depuis toujours, j'aime beaucoup le cinéma parce qu'en fait, je pense que j'aime tout simplement qu'on me raconte des histoires. Oui. C'est pour ça que j'aime en raconter aussi. Bon, après, le reste, non, j'ai pas de passion très forte, à part la nature et les animaux quand même. Mais bon, après, on en retrouve quelques-uns. Ouais. Et l'être humain en fait. Oui, bien sûr. Parce que tu racontes des histoires Oui, c'est très humain. de personnes. C'est des caractères, les personnages, c'est Voilà. vraiment des caractères. Ouais. D'accord. Tu pourrais nous lire un petit extrait Oui, avec plaisir. peut-être du dernier ouvrage. Ouais, sur la mer. Ouais. Je vais vous lire la première page de la première histoire, qui s'appelle Trait de côte. Et c'est une histoire qui, j'espère, n'arrivera jamais. Alors, Trait de côte. J'entends crier dans la rue, la mer est partie. Encore un fou ou un illuminé. La mer, je vais la voir tous les jours. Je n'ai pas de mérite, elle est à 2 pas de chez moi. Pensez bien, si elle avait disparu, je serais le premier au courant. Je mets ma parka car le ciel est gris, incertain, et même si je suis breton, je n'aime pas du tout la pluie, c'est comme ça. Je sors en souriant, longe ma rue, tourne à gauche, puis tout de suite à droite, à l'angle du quai, pour me rendre près de l'océan. C'est ma promenade du matin, celle qui me réveille, et me donne l'envie de croquer la vie pour une nouvelle journée. J'ouvre donc grand les yeux, prêt pour le spectacle en bleu, gris et blanc. Mais le type a raison. La mer a disparu. C'est juste Voilà, un petit début. Faudra lire la suite, ça donne envie. Ça donne envie de lire, ça donne envie de se promener, ça donne envie d'aller à cet endroit que tu es en train d'écrire. Et voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Catherine. On a parlé un petit peu de tout ça. C'est une façon de présenter les auteurs et les autrices qui sont dans l'association Histoire d'écrire. Et est-ce que tu as des projets, d'autres projets d'écriture? Oui, alors les nouvelles, j'en ai encore plein, mais je vais peut-être pas faire que ça. Donc c'est vrai que là, j'ai en cours d'écriture 2 romans quand même. 2 romans. Un qui est fini d'écrire maintenant. Il y a un petit peu la mise en page, la couverture à terminer. Mais je pense qu'il pourra sortir dans peut-être 2 mois. D'accord. Et j'en ai un autre, mais qui là est une histoire d'amour, ce qui est vraiment nouveau pour moi. Ok, et donc là on est dans le roman, donc c'est la nouvelle un peu plus longue. Voilà, on va dire. Alors pour moi c'est un exercice, par contre, c'est d'étirer un petit peu mes histoires. Super, alors un grand merci Maï pour cet échange. On te retrouvera sur les salons du livre ou bien au cours des événements d'Histoire d'écrire. Et s'il y a des personnes qui veulent se procurer tes livres... Bon, il y en a quelques-uns encore là chez Ravi à Quimper. Il y en a quelques-uns, je crois, le Leclerc de Pleven. D'accord. Il y a aussi chez Arvro qui est à Audierne. Ok. En tout cas, il y a Mer. Et il doit rester 1 ou 2 aussi à la librairie de Pinmar, l'Atlantide. D'accord. Après, j'ai pas refait le tour. Donc, et sinon, on peut te contacter directement. Bien sûr, sinon, vous pouvez me contacter directement. D'accord. Et les salons locaux. Donc voilà, je remontre les livres. Donc, Ce que bon me semble, recueil de nouvelles, il y en a 2. Et puis, le dernier qui s'appelle Mer. Voilà. Merci beaucoup, Maï. Maï. Catherine, merci pour l'accueil. N'hésitez pas à partager cet échange et à vous procurer les livres de Maï et on se retrouve bientôt.